Voici une deuxième version d'exercice d'éveil respiratoire. Un échauffement profond qui puisse être préliminaire à une pratique corporelle plus poussée. Pour le moment, tu es posé dans Shavasana, la posture du mourant. Peut-être laissant aller les parties superficielles de la personnalité. Le corps se fond dans le sol. Replie tes jambes, les pieds posés devant le bassin. Tu profiteras d'une expiration pour vider tes poumons en relevant la tête, les épaules, les mains jointes dos à dos entre les genoux, à attendre que ça se vide. En inspirant, tu retrouveras le sol. En expirant, les jambes retrouveront le sol. Et 4 fois, tu respireras, les bras s'ouvrant sur le côté en inspirant. Ils encadrent la tête. En fin d'inspiration, les jambes se replient. Et expirant, les bras par le haut, tu vides tes poumons à nouveau. Posé sur la région lombaire, le bassin décollé, l'appui sur les pieds. Encore 3 fois. Que les 2 mouvements respiratoires s'allongent progressivement. Une dernière fois. Super. Tout en inspirant, tu replieras la jambe droite, la cuisse vers le ventre, et des 2 mains appuyées sur le rond du genou, appuyant dans l'axe du fémur. Tu chercheras à ouvrir les épaules qu'elles s'étalent sur le sol, à lever la poitrine, inspirant encore et expirant, tu reposes. Ça fait une très longue inspiration. À gauche.
Prends appui et poursuis en étalant les épaules en largeur sur le sol. Le même exercice dans lequel nous respirerons 2 fois à droite. La même inspire. Expirant, seulement le ventre s'abaissera, seulement le ventre. Et ventre creux, tu réinspireras très haut sous les clavicules, un peu d'air. Et tu reposes en expirant. À gauche. Inspire dans le mouvement. Appuie vers le bassin, les épaules s'ouvrent, la poitrine s'élève. Le ventre s'abaisse en expirant et ventre creux, tu réinspires. Et l'expire. Toujours le même exercice, mais cette fois, tu prendras appui sur ton talon droit grâce à la sangle en tissu qui rallongera tes bras de quelques centimètres. L'installation est importante. La sangle est passée au-dessus du talon, le tibia est vertical, la plante de pied vers le plafond. Les bras sont tendus et détendus, ils font rien. Les épaules sont déjà au sol. Il y a un repos. Inspirant, l'appui sur les bras. Expirant, le ventre et seulement lui s'abaisse. Et ventre creux, tu réinspires. Et tu reposes en expirant. Installe-toi à gauche. Que la position de départ soit en repos. Les épaules en contact avec le sol. Et réinspire bien haut sous les clavicules. Très bien. La dernière phase de l'exercice, forcément proche. Les bras resteront posés sur le sol. Il y aura même un appui sur le dos des mains et les avant-bras. Du côté droit, en inspirant, ramène la cuisse vers l'abdomen, le bas du dos au sol, tout le dos au sol. Expire, le ventre s'abaisse et ventre creux. Réinspire en cherchant à étaler un dos détendu dans toutes les directions sur le sol. Et tu reposes en expirant. À gauche.
2 respirations toutes simples, accompagnées de tes bras. Ça s'ouvre en inspirant, étire-toi bien en fin d'inspire. Et expirant le bas du dos plaqué au sol, tu tires les bras vers le haut. Ils viennent se poser sur le sol. Encore. Un bel étirement. Et l'expire qui commence par le bas du dos au sol. Reste en relation avec les différents appuis de la face postérieure du corps sur le sol. Il sera tout à l'heure question de venir s'asseoir en roulant sur le bas du dos lors d'une inspiration. Le bas du dos sera courbé et il y aura moyen de rouler dessus pour se retrouver assis. Mais au préalable, tu prendras de l'élan avec les bras qui seront jetés en arrière par le haut pour prendre de l'élan. Et à partir de là, tu inspireras pour venir t'asseoir en roulant sur le bas du dos. Et inspire. L'antéversion du bassin que tu connais. Les mains sont placées derrière la partie bombée du crâne, oui. Les petits doigts en contact. À tout moment, tu peux te réajuster en passant d'un côté du bassin sur l'autre, te débrouillant pour que les ischions aillent vers l'arrière, vers le haut, que tu te retrouves posé sur le haut de l'arrière des cuisses. La respiration consiste, inspirant, à avancer la poitrine. La tête, elle recule, les aisselles s'ouvrent en fin d'inspire. Et à chaque expiration, ça revient dans l'espace du bassin. Le bas du ventre revient en dedans à chaque expire, et toi tu te retrouves au fond du bassin. Cet effort cesse, l'inspiration d'elle-même s'élève, tu l'accueilles au passage et l'amènes plus haut, la poitrine levée, etc. Ces 2 mouvements respiratoires amènent ta colonne vertébrale dans une forme décambrée en bas et creusée en haut du dos. Le contraire de ce que nous pratiquons d'habitude au quotidien. Nous sommes souvent cambrés, le dos voûté, mais là c'est l'inverse. Encore 3 profondes respirations. Tu reviendras sur le dos en expirant, basculant d'abord le bassin, arrondi à nouveau. Pose le sacrum d'abord et déroule la colonne vertébrale lentement. Écoute ce que dit la colonne vertébrale.
La même chose, exactement, encore une fois. Et hop. Tu retrouves la forme que tu viens de quitter. D'abord le placement du bassin, et ensuite ces mouvements respiratoires qui font lentement évoluer l'assise. Nos structures internes résistent à ces étirements. La question est d'étirer par l'allongement respiratoire les structures internes. Le but n'est pas une forme particulière, le but est l'étirement de ces structures internes qui limitent les mouvements respiratoires. Encore 3 profondes respirations. Le lent retour. Écoute encore. Reviens t'asseoir de la même façon. Garde le bras gauche levé, le coude gauche dans la main droite. Établis-toi dans cette verticalité-là. Les aisselles ouvertes. Le buste un tout petit peu plus avancé qu'une ligne verticale. Et inspirant, le flanc gauche, celui du bras tendu, avance. Et cela te fait tourner. L'expire au fond du bassin. Et l'inspire à nouveau, c'est le flanc gauche qui avance et c'est cela qui permet la rotation. Découvre peut-être quelques éléments de décor derrière toi. Une dernière grande inspiration et tu reviendras expirant dans l'axe. Déroulant la colonne vertébrale encore. Encore une fois, symétriquement. Le bras droit restera levé, le coude droit dans la main gauche. Le bassin placé, toute la ligne
du corps plus avancée que la verticale. Inspirant, c'est le flanc droit qui avance. Et cela provoque la rotation de la colonne vertébrale. Encore 2 profondes respirations cherchant à grandir, avancer et regarder derrière. C'est l'avancement du flanc étiré qui permet un bel équilibre. Et retour. L'écoute. Et une dernière fois, reviens t'asseoir. Les 2 bras resteront levés. C'est une synthèse, une assise exagérée. L'allongement des structures internes, l'allongement des mouvements respiratoires des 2 est le but. Et au-delà, transformer 2 mouvements respiratoires antagonistes en un cycle. Quelque chose qui tourne. Pranayama, c'est cela. Transformer en cycle la respiration. Pour une dernière inspiration, tu tendras les jambes. Le bout des orteils ramenés vers toi. Volontairement inspire et expirant, tu dérouleras le dos. Voilà. Écoute. L'exercice suivant est en rapport à la vigueur de nos expirations. Il s'agira d'inspirer généreusement, allongé sur le dos comme ça, et prenant un vif appui sur le bas du dos. Expirant, tu lanceras les genoux vers les épaules, et expirant toujours, tu chercheras à ramener les pieds posés au sol devant le bassin avant que le bassin ne revienne au sol. Et tu finiras d'expirer en ramenant les jambes. Ça fait une très longue... Alors, l'expiration est d'abord vive, puis longue.
Très bien. Une 8aine de fois encore. Cherche à expirer plutôt par le nez. L'appui sur les avant-bras et les mains est utile. Regarde comment tu peux te freiner avec l'appui des bras et les muscles du ventre. Encore 3 fois. Et pourquoi pas ramener les 2 pieds ensemble? Yes. C'est de plus en plus fluide et facile. Bravo. Encore 2 fois. Et cette écoute encore. En restant sur le dos, ramène simplement les jambes levées. Ils n'ont pas besoin d'être tendus, pourvu que les cuisses soient vers toi. Très bien. Décale le bassin vers la gauche d'une 20aine de centimètres. Oui. Ouvre les bras sur le côté. Tourne la tête à gauche aussi. Et prends appui derrière toi sur le bras droit, que l'épaule droite décolle grâce à l'appui sur la main. L'exercice consiste en inspirant à tourner la tête et les épaules, le nez vers le sol, vers là-bas, alors que les jambes sont retenues dans une descente de l'autre côté, à droite. Les jambes seront posées en fin de cette inspiration lourdement sur le sol. Tu veilleras à ce que le bassin soit perpendiculaire au sol. Ton épaule gauche ni ton bras ne pourra être en contact avec le sol derrière toi si le bassin est bien posé. La nuque est longue et le regard simplement orienté vers le plafond. Il y a une forme de repos maintenant alliée à une respiration proactive. Chaque inspiration voit tout le flanc gauche, celui du haut, s'étirer. De la crête iliaque jusqu'au poignet à
gauche, ça s'étire en inspirant. Expirant, le bas du ventre revient toujours vers l'intérieur. Et grâce à ces deux mouvements respiratoires, les structures vont s'étirer encore et peut-être que la main gauche derrière ira se poser sur le sol à force de respiration, mais l'épaule gauche certainement pas. Aucun humain ne fait véritablement un quart de tour avec la colonne vertébrale. Encore 5 ou 6 profondes respirations. Il y a du repos et une proactivité respiratoire. Un drôle d'alliage entre effort dans l'activité et relâche de l'effort, là où ce n'est pas nécessaire. Tu reviendras dans ta position d'origine, dans la même logique. D'abord l'appui sur la main droite, la tête tournée à gauche, et appuyant sur la main, inspirant, tournant la tête, lève les jambes à la verticale. Les pieds posés au sol devant le bassin, prends le temps de te réajuster. Goûte donc à cette asymétrie ressentie. Symétriquement, la même chose. Relève les jambes. Décale le bassin à droite. Ouvre les bras. La tête à droite. Un bel appui sur la main gauche derrière toi. Et inspirant, la tête tourne, les épaules tournent, tout tourne. Les jambes sont retenues dans leur descente de l'autre côté. Ajuste ton bassin pour qu'il soit véritablement perpendiculaire au sol. Le bras droit sera en suspension, c'est certain. Et mets en place cette intelligence respiratoire. Une proactivité respiratoire. Les inspirations de la crête iliaque jusqu'au poignet, tout le flanc, l'épaule. Tout est étiré en inspirant et le retour à l'intérieur du bassin en expirant. Les jambes complètement relâchées. Et toute activité musculaire inutile, relâchée. Seuls les mouvements respiratoires. Encore 2 profondes respirations.
pour le retour, d'abord l'appui sur la main gauche, la tête à droite. Et inspirant. Les pieds au sol devant le bassin. Rétablis-toi dans un étirement. Et encore une fois de chaque côté, la même chose. Les jambes sont relevées, bassin à gauche, tête à gauche aussi, les bras ouverts, un appui derrière toi à droite sur la main, et inspirant, la tête et les épaules à gauche, les jambes à droite. Le bassin bien placé, le bras gauche en suspension, la respiration proactive et la relâche du reste. Voilà, reviens avec l'appui sur la main droite. Ce moment de repos encore. Et le dernier côté. Bassin à droite, tête à droite, appui à gauche et jambes à gauche. La tête tournée à droite, l'appui sur la main gauche. Et inspirant.
et retrouve alors tout à fait le sol. Deux profondes respirations, accompagnées des bras. Étire-toi bien en fin d'inspire. Et expire. Ça commence au niveau de l'abdomen. Considère cet échauffement comme une petite pratique, ou alors poursuis avec un enchaînement, puis avec une série d'exercices, comme ceux décrits dans les autres vidéos.